Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bike Master Academy, la chaîne où j'explique simplement avec des exemples concrets SAP. Si vous débutez sur SAP MM, il y a de fortes chances que vous ayez déjà commis certaines erreurs ou que vous soyez sur le point de les faire. Et rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous allons suivre Lucas, un nouveau stagiaire qui commence son premier jour chez Bike Master. Grâce à son histoire, nous allons découvrir les 10 erreurs les plus fréquentes des débutants sur SAP MM et surtout comment les éviter. À la fin de la vidéo, vous aurez déjà pris une longueur d'avance. Allez, c'est parti. Il est 8 heures, Lucas arrive chez Bike Master, c'est son premier jour. Paul, le responsable magasin, lui souhaite la bienvenue et lui dit, Lucas, aujourd'hui tu vas découvrir SAP MM et ne t'inquiète pas si tu fais des erreurs, tout le monde en fait. Lucas ouvre SAP et les erreurs commencent. Erreur numéro 1. Confondre une demande d'achat et une commande d'achat. Paul demande à Lucas, nous avons besoin de 300 sels. Lucas crée directement une commande d'achat. Paul lui répond, non, nous devons d'abord créer une demande d'achat. La demande d'achat exprime un besoin interne. La commande d'achat est envoyée au fournisseur. Retenez cette règle. Besoin égale demande d'achat. Commande au fournisseur égale commande d'achat. Erreur numéro 2. Croire qu'on peut modifier le stock directement. Lucas remarque que le stock est faible. Il demande, je peux simplement changer la quantité? Paul répond non. Dans SAP, le stock change grâce au mouvement de stock. Chaque mouvement laisse une trace. C'est ce qui garantit la traçabilité. Erreur numéro 3. Négliger les données de base. Lucas crée un nouvel article, mais il oublie de renseigner certaines informations importantes. Résultat, le processus ne fonctionne plus correctement. Paul lui explique, les données de base sont les fondations de SAP. Un fournisseur mal créé ou un article incomplet provoquera des erreurs dans tout le processus. Erreur numéro 4, choisir le mauvais fournisseur. Lucas prépare une commande, il sélectionne le mauvais fournisseur. La demande est prête à partir. Heureusement, Sophie, la responsable achat, vérifie avant l'envoi. Elle lui explique. Prends toujours le temps de vérifier le fournisseur, les conditions de paiement et les prix. Quelques secondes de vérification peuvent éviter plusieurs jours de problème. Erreur numéro 5, réceptionner sans contrôler la marchandise. Alors le camion arrive, Lucas valide immédiatement la réception. Paul ouvre un carton, il manque plusieurs pièces. Paul lui dit, dans la vraie vie, on contrôle toujours la quantité et la qualité avant de valider dans SAP. Une mauvaise réception entraîne un stock incorrect. Erreur numéro 6, ignorer les messages de SAP. SAP affiche parfois des avertissements. Lucas clique systématiquement sur continuer. Paul l'arrête. Lis toujours les messages. Ils contiennent souvent des informations importantes qui permettent d'éviter des erreurs. Erreur numéro 7, apprendre les transactions par cœur. Lucas mémorise ME51, NME, machin, Migo. Mais lorsqu'on lui demande d'expliquer le processus d'achat, il hésite. Paul lui dit, les transactions sont des outils. Ce qui compte, c'est de comprendre le processus. Une personne qui comprend le métier apprendra les transactions beaucoup plus simplement. Erreur numéro 8, ne pas comprendre les mouvements de stock. Lucas voit les mouvements 101, 102 et tout, il les trouve compliqués. Paul lui explique 101, réception de marchandises, 102, annulation d'une réception, 201, sortie de pour consommation, 311, transfert entre magasins. Alors chaque mouvement raconte une histoire, ne les apprenez pas par cœur, comprenez leur logique. Erreur numéro 9, pensez que SAP MM travaille seul. Lucas croit que SAP MM gère tout. Marc, le comptable, lui montre qu'une facture crée aussi des écritures comptables. Amina lui explique que la production utilise les informations de SAP MM. Sophie lui rappelle que les achats collaborent avec plusieurs services. SAP MM communique en permanence avec FI, PP, SD et WM. SAP est un système intégré. Erreur numéro 10, vouloir tout apprendre en une semaine. À la fin de la journée, Lucas est fatigué. Il dit, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à apprendre. Paul sourit. C'est normal. Même les consultants expérimentés continuent à apprendre. L'important est de progresser étape par étape. Alors, l'histoire de Lucas nous montre qu'il est normal de faire des erreurs lorsqu'on débute. Le plus important est de comprendre la logique de SAP et de progresser régulièrement. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir une journée dans la vie d'un consultant SAP MM. Vous verrez concrètement à quoi ressemble son